Ça fait seulement 2 ans que je suis développeur et j'ai déjà créé et vendu mon premier SaaS, Sendshort. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer tout ce qui s'est passé en fait, du début jusqu'à la fin, toutes les différentes étapes qu'on a vécues, comment ça s'est passé la vente, pourquoi on a vendu, comment on en est arrivé là. Enfin voilà, j'ai plein de choses à raconter, alors écoute-moi tout ça. Déjà, j'avais envie de commencer par un petit disclaimer en expliquant que voilà, comme ça a l'air tout beau, 2 ans de dev, un SaaS vendu. Mais en vrai, vous voyez pas en fait tout ce qui s'est passé. Quand les gens ils sortent des montants sur leur SaaS, quand ils ont vendu, et bah en fait derrière tout ça, c'est énormément de travail. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à faire. C'est le résultat de jours, de nuits, de semaines de travail acharné, d'analyse sans cesse, de marketing, d'analyse de copyright, d'analyse de plein de choses en fait, et nous-mêmes sortir de notre zone de confort, essayer de développer notre personal brand. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses ensemble qui ont fait que le premier SaaS que j'ai fait est un succès. Et franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai appris comme j'aurais jamais pu apprendre autre part. En tant que dev, en fait, faut pas juste savoir coder, faut savoir tout un tas d'autres choses. Faut savoir déployer, faut arriver à faire du marketing, faut gérer des clients, le support. Voilà, et ça, en fait, il y aura personne pour vous aider à le faire. Et donc ça s'apprendra au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, faut s'impliquer énormément. Je pense que le projet, il a dû m'apprendre 90% de tout ce que je sais aujourd'hui, que ça soit sur le code, sur l'UX, même si ça, j'ai encore un peu de mal, sur le mailing, sur le copywriting, sur les pubs, sur les relations que tu peux avoir avec des prestataires, etc. Enfin voilà, j'ai appris énormément de choses. Enfin bref, les SaaS, c'est une super opportunité pour arriver à créer des actifs qui génèrent des revenus sur le long terme. Faut pas croire que vous allez pouvoir lancer directement un premier SaaS qui va fonctionner. Faut pas croire que vous allez faire 10 000 € par mois au bout du deuxième mois. Non, tout ça, vous entendez ça sur d'autres vidéos, c'est complètement faux parce que c'est vraiment beaucoup de travail pour en arriver là. Donc, du coup, si on revient tout au début de Sendshort, c'était quoi l'objectif de créer ce SaaS? Bon, je l'ai déjà répété plein de fois, mais pour ceux qui connaissent pas, Sendshort, un SaaS d'édition de vidéos pour du format vertical, donc par exemple pour TikTok ou Instagram. De base, ça ressemblait pas du tout à ça. De base, on voulait juste faire un bot pour nous, pour créer des vidéos automatiquement et monter nos propres comptes. Sauf qu'au fur et à mesure de l'idée, en fait, ça s'est transformé en on aimerait bien proposer ce service-là à d'autres personnes. Et donc, comment on fait ça? On met ça en ligne sur une application, tout le monde peut accéder. Et donc, c'est ça, un SaaS, en fait, c'est le fait de proposer une application en mode service. Le but, c'était vraiment d'aider les créateurs comme nous à accélérer leur process, à faire en sorte qu'ils passent moins de temps à créer leur short. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, il y avait beaucoup de gens qui, déjà, les vidéos YouTube, ça prend énormément de temps à faire et qui n'avaient pas forcément de temps à consacrer à créer des vidéos pour leurs réseaux sociaux. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était quand même super important d'avoir une présence sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, notre outil, c'était pour leur permettre de créer leurs vidéos pour TikTok, Instagram en quelques minutes en recyclant leur contenu. En fait, comme ça, tu gardes le même contenu, mais tu démultiplies ta présence sur les autres réseaux. Donc ça, c'était l'objectif quand on a lancé Sendshort. En termes d'objectifs financiers, on n'avait pas vraiment d'objectif. On savait pas trop où est-ce qu'on voulait l'emmener. Et donc, pour ceux qui savent pas, j'ai lancé ça avec Vincent Alonzi, Big Sente sur Twitter et Axel Vion et Hugo, notre 4e associé. Le lancement, il a pu se faire parce que Vincent, il avait déjà une bonne audience sur Twitter. Et donc, grâce à ça, en fait, quand on a sorti le SaaS 4 juillet de l'année dernière, on a pu toucher directement beaucoup de personnes parce que lui, il avait déjà peut-être 8000 abonnés, je crois, sur Twitter. Et donc, dedans, il y avait déjà des clients potentiels. Ce qui fait que dès la première semaine, on avait déjà plusieurs dizaines de clients. Ça nous a conforté dans l'idée de continuer à lancer ce SaaS. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais encore super débutant dans le code et donc il y avait vraiment beaucoup de problèmes sur la plateforme, ce qui nous empêchait de vraiment se développer. Donc la première étape, ça a été vraiment de fixer tous les bugs de la plateforme et au bout de 2 ou 3 semaines, une fois que ça a été fait, une fois que c'était beaucoup plus stable, là, on a commencé à pouvoir lancer le truc et à pouvoir toucher beaucoup plus de monde parce que les gens, ils voyaient l'intérêt de la plateforme en fait, dans le sens où ils avaient juste à copier-coller leur lien depuis YouTube et ça leur téléchargeait automatiquement leurs vidéos sur Sendshort et de là ils pouvaient créer leurs vidéos verticales pour TikTok ou Instagram. Donc à ce moment-là, on ne sait pas que l'application en fait elle va prendre autant et qu'on va avoir autant d'utilisateurs que ce qu'on avait à la fin. Jusque là, nous ça nous a kiffé en fait de faire notre produit. Le tout c'est vraiment de pas avoir la finalité de kiffer tout le chemin parce que sinon en fait c'est impossible de tenir. On aurait très bien pu le garder encore super longtemps. Je vous expliquerai à la fin pourquoi on l'a vendu. Mais voilà, si tu kiffes pas le process, en fait, si tu kiffes pas ton produit, si t'es pas vraiment impliqué dans ce que tu fais, tu vas pas tenir. Et c'était ça le secret en fait, ce qui nous motivait, c'était vraiment qu'on voulait proposer le meilleur produit pour les créateurs de contenu. Et on voulait pas arrêter tant qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on avait produit. Donc, une fois qu'on avait vraiment une bonne base d'utilisateurs, on a commencé à pouvoir scale l'application. Donc, scale, c'est vraiment quand tu te développes et que tu commences à avoir une courbe d'utilisateurs et de revenus qui monte comme ça, quoi. Comme on a fait ça, on est beaucoup passé par l'affiliation et on a commencé à faire
faire des pubs sur les réseaux, Instagram, YouTube, TikTok. Et on a commencé à agrandir l'équipe en prenant des personnes pour externaliser en fait la création de vidéos pour notre propre compte Instagram et TikTok. Et donc une autre de nos stratégies, c'était vraiment de jouer sur notre propre contenu, sur nos propres réseaux. Donc on avait un compte Instagram, un compte YouTube, un compte TikTok. Et comme on était un outil de short, et notre but c'était de faire des shorts. Et pour ça, on avait plusieurs stratégies. Soit on reprenait des vidéos en tendance pour les mettre sur SendShort et avec nos sous-titres, emojis et tout. Soit carrément on faisait du contenu éducatif. Et donc pour ça, on avait Ange qui avait rejoint notre équipe. Ange a un gros crack en montage. Il nous a super bien carry sur tout ça. Il a géré tous nos réseaux. C'est lui qui s'occupait de faire nos vidéos pour Insta, pour TikTok et pour YouTube. Il faisait des tutos sur comment utiliser l'application. C'est lui qui détectait des vidéos en tendance pour en faire des shorts. Après, il est parti sur la partie closing. C'est lui qui allait nous close des deals avec des influenceurs. Enfin voilà, il a fait un taf monstrueux pour SendShort. Et donc voilà, on a commencé à s'agrandir avec des personnes comme ça. Et en même temps, moi, plus je faisais du dev, plus je prenais en niveau sur le dev. On arrivait à des moments où on trouvait ce qu'on avait fait au début, c'était trop bancal, pas assez bien. Et donc on refaisait carrément toute une partie. Il y avait 3 grandes parties dans l'application. La homepage où tu arrivais, une partie d'édition pour sélectionner ton moment dans la vidéo et une partie d'édition pour rajouter des sous-titres, des images, de l'audio. Et chaque partie, on la refait 3 fois en tout. Donc c'était un gros boulot, mais à chaque fois qu'on la refaisait, on la refaisait mieux que la fois d'avant. Et donc on prenait en niveau. Et ça, c'est super important parce qu'on a su capitaliser sur notre projet pour prendre en niveau nous-mêmes, pour pouvoir le montrer aux autres. Comment on a fait pour le montrer aux autres? Donc ça, c'est la partie personal brand. On s'est servi de notre projet pour agrandir notre personal brand. Sur les réseaux, LinkedIn, Twitter, YouTube. Moi, c'est ce projet qui m'a permis de commencer YouTube et de me faire connaître. Sur LinkedIn, en fait, on profitait des nouvelles fonctionnalités qu'on développait pour les montrer aux gens. En fait, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et en fait, comme ça, les gens, après, ils savent que toi, tu sais faire des choses sans même aller te le demander parce que les gens, en fait, ils voient directement que tu sais faire des choses. Et sur Twitter, pareil, on partageait souvent des petites améliorations qu'on faisait. On expliquait comment fonctionnait telle ou telle fonctionnalité. En fait, tu fais la pub implicitement de ton application en parlant tous les jours sur les réseaux petit à petit. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça ramène des utilisateurs sans que tu t'en rendes compte. Quand on arrive à la fin de cette période où ça monte, là, on est vraiment content de l'application. On a vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Les retours, ils sont super bons. On travaille avec des personnes qui sont incroyables, plein de monteurs vidéo, des agences. Ça nous a permis de rencontrer du monde vraiment extraordinaire. Et si on n'avait pas fait cette application, il y aurait des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Enfin voilà, au bout d'un moment, le problème, c'est qu'on arrive à une période où chaque personne sur le projet est à mi-temps sur le projet. On peut pas s'impliquer comme on veut dans le projet. Et ça se ressent au bout d'un moment. On peut pas avancer sur les développements comme on voudrait. On peut pas s'impliquer à fond vraiment dans le marketing comme on voudrait. Et on a une étape de l'application où il faut vraiment s'investir à fond si tu veux continuer à monter. Et le problème, c'est que personne peut parce que mes associés, ils ont d'autres activités à côté. Moi, je suis alternant et donc on est obligé de bosser le soir et le week-end dessus. Sauf que ça suffit pas à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, soit on se dit, soit on la garde comme ça et on essaye de faire un peu comme on peut, soit on se dit l'application, on l'a amenée à maturité comme nous on pouvait avec la situation qu'on a actuellement. Et maintenant c'est le moment de la remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc c'est cette deuxième solution qu'on a choisie. Comment ça s'est passé? On a listé notre SaaS sur Acquire. Acquire, c'est une plateforme super connue pour lister ton SaaS, ce qui fait que c'est un peu une marketplace en fait de SaaS. Et donc il y a des investisseurs qui vont chercher à racheter en fait justement des applications pour pouvoir les scale derrière parce que eux ils savent faire, ils ont le réseau pour faire le marketing, ils ont les compétences, ils ont le budget pour scaler l'application. Donc on est sur Acquire et en fait ça allait assez rapidement puisqu'en 2 semaines on a fait 3 calls. À chaque fois c'était soit des Américains soit des Australiens. On fait ces calls, donc à chaque fois petit call en anglais, tu vois, faut un peu vendre le truc en anglais. Et les 2 premiers ça allait pas niveau budget, ça passait pas dans leur budget. Le dernier là ça a matché. Donc une fois que ça a matché, là ils ont dû regarder tous les documents en fait fallait qu'on leur envoie plein de trucs pour montrer les revenus, que c'était vrai et tout, montrer l'application, montrer niveau support comment ça se passe, montrer un peu de code pour voir comment c'est derrière, les stacks, expliquer un peu le fonctionnement global. Et eux donc ils ont fait leur analyse pendant 1 mois à peu près. Et une fois que c'était bon, on a dû transférer tout qu'on détenait, donc transférer l'application, donc transférer le GitHub, transférer les noms de domaine, transférer la propriété d'à peu près tout, tous nos serveurs, le compte Stripe, changer les cartes bancaires sur les comptes où on pouvait pas transférer, enfin voilà. Tout ça, ça a pris à peu près 1 mois aussi derrière, donc au final le tout ça a pris environ 2 mois. Et je vais pas vous mentir, une fois ça fait vraiment bizarre en fait de se dire que tu vends le produit sur lequel tu travailles d'arrache-pied depuis 1 an, même si on te dit faut pas s'attacher à ce que tu fais, c'est dur en fait, tu vois, t'as passé énormément de temps à créer quelque chose et là tu t'en détaches, c'est plus à toi. Voilà, ça fait bizarre, même si c'est un accomplissement quand même d'avoir réussi à vendre cette première application, ça au début ça fait quand même bizarre. Et du coup c'est quoi la suite pour SendShort? Que SendShort est mort? Non, eux leur objectif c'est de le faire monter beaucoup plus haut que ce qu'il ne l'est actuellement. Donc pour ça ils m'ont gardé dans l'équipe pour le moment en tant que CTO. Ils ont déjà embauché
un freelance à côté à temps plein et moi je reste dans l'équipe de développement pour gérer les freelances qui vont mettre sur le projet et en même temps apporter la connaissance autour du projet parce que l'air de rien c'est un projet assez compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir, comment ça fonctionne, comment ça interagit avec le back-end à tel endroit, etc. Voilà, moi j'ai cette mission en fait et en fait ça me fait plaisir de rester dans le projet parce que comme je vous ai dit c'est mon premier projet et il me tient quand même à cœur que elle continue de scale sur la voie sur laquelle on l'avait mise. Moi de rester dans l'équipe, comme ça je vais pouvoir garder un œil sur ce qui se passe dessus et apprendre en même temps sur comment eux ils vont faire pour justement développer encore plus l'application, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, c'est quoi leur process, leur méthode de travail pour bosser parce que donc on travaille tous en asynchrone, personne n'est dans les mêmes pays et donc faut quand même arriver à s'organiser. Eux ils ont des process bien rodés déjà parce qu'ils avaient d'autres SaaS et l'idée c'est d'apprendre de tout ça, d'apprendre à faire des meilleurs pubs, d'apprendre à faire des meilleurs UI, des meilleurs UX, d'apprendre à faire des meilleurs funnels de conversion, comment eux ils font, comment ils réduisent le churn sur l'application. Donc le churn c'est comment ils font pour que les abonnés restent plus longtemps. Ça m'intéresse en fait justement de savoir tout ça. Quand ils l'ont repris, ils ont attaqué, ils avaient déjà une liste, une to-do comme ça, long comme le bras. Je pense qu'ils ont dû la prévoir pendant qu'ils étaient en train de regarder les différents documents. Et direct hop, on a attaqué. Nouvelle feature, des changements sur l'UI, sur l'UX pour rendre des choses plus simples, plus compréhensibles. Short est loin d'être mort et même je pense qu'il va aller de mieux en mieux. Au final moi ça me va parce que ça me permet de garder un pied dans le projet et le contrat c'est un contrat de freelance pour quelques heures par semaine avec eux et comme en septembre je deviens full indépendant, ça me permet d'avoir quelques heures freelance et le reste je vais pouvoir le passer sur mes propres projets. Donc voilà, c'est un chapitre qui se ferme sur Short, sur nous, tout ce qu'on a pu faire jusque là pour l'emmener de zéro jusqu'à où il en est maintenant. Le travail qui a été accompli il est titanesque, vraiment vous vous en rendez peut-être pas compte derrière, de juste en voyant sur le site, en allant vous connecter sur l'application, en faisant des tests, vous voyez peut-être pas tout ce qu'il y a eu derrière de fait en fait pour en arriver là, mais c'est titanesque. Et c'est pour ça que je disais ça dans l'intro, là c'est le travail d'un an complet, c'est 8 heures par jour en plus d'un autre travail, donc voilà, c'est énormément d'heures de travail pour en arriver là. Et de chance aussi, parce qu'il y a un petit peu de chance, même si la chance ça se provoque, peut-être on relançait dans d'autres conditions, on n'aurait pas fait la même chose, enfin voilà, ça on peut pas le savoir, avec des si on fait le monde comme on dit. Bon voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu de tout ce qu'on a fait sur Short, que le projet il aura plu aux gens qui l'ont pu l'utiliser et que les gens continueront de l'utiliser. Nous il y a d'autres projets qui arrivent bientôt sur la chaîne, il y a encore plein d'idées, il y a des choses qui se préparent dans les backstage, donc voilà, restez connectés, tiens au courant, c'était Romain, ciao.